Autre titre de ce journal, c'est cette recherche menée par un Congolais sur la prise en charge de la maladie à virus Ebola. 4 molécules sont en phase expérimentale. L'échantillon est de 336 malades sur une durée de 5 ans. L'objectif final est d'apporter une réponse efficace à la lutte contre les molécules à virus Ebola avec un traitement curatif. Une nouvelle expérience pour les chercheurs congolais et leurs partenaires dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Outre la stratégie mise en place pour éviter la propagation de l'épidémie, il faut une prise en charge médicale efficace, a estimé l'Organisation mondiale de la santé. Après l'expérience du projet MERI, qui consiste à mettre les patients confirmés d'Ebola sous différents traitements, il était temps de passer aux essais cliniques randomisés pour un résultat rigoureux. 4 molécules antiviraux sont utilisées dans les centres de traitement. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a, au cours d'une téléconférence de presse, dévoilé les contours de cette étude, dont la conclusion sera de se doter d'une molécule anti-Ebola. Ceux qui sont malades, nous les prenons en charge et nous les traitons avec 4 molécules que l'OMS a autorisées. C'est les MAP 114, les IMAP, les Redemsivir et les Régénérons. Les malades seront choisis au hasard. Tel malade prend tel produit, tel malade prend tel produit au hasard. Et on va les suivre cliniquement, on va les suivre sur le plan biologique, hématologique, etc. Et après, nous allons tirer nos conclusions. La conclusion, c'est de dire, pour la maladie à virus Ebola, voici les médicaments qu'il faut utiliser. La 10e épidémie qui sévit en RDC depuis le 1er août 2018, précisément dans le Nord Kivu, bénéficie déjà de cette étude, qui est aussi une réponse importante à la crise actuelle. Les malades qui arrivent à temps au centre de traitement ressortent guéris. Pour le moment, la communauté refuse d'envoyer leurs malades dans l'hôpital, dans les centres de traitement, pour dire que comme il n'y a pas de médicaments là-bas, quand nous envoyons les malades là-bas, ils reviennent dans un cercueil, dont ils meurent. Donc ces centres deviennent des mouroirs. Vous voyez? Donc c'est ça qu'ils gardent les malades à domicile. En gardant les malades à domicile, ces malades vont contaminer les enfants, vont contaminer les autres membres de famille, et donc l'épidémie va toujours continuer. Donc maintenant nous disons ceci, que quand les malades viennent à l'hôpital, nous leur donnons les traitements là, et il y en a qui guérissent. Nous avons en ce moment-là les gens qui transmettent les messages, qui vont donc sensibiliser la communauté pour envoyer maintenant leurs malades au centre de traitement. Selon le professeur Mouyembe, au regard de la taille de l'échantillon, cette étude se fera sur plusieurs épidémies, en commençant par celle qui sévit en RDC et s'étendra sur d'autres pays afin d'atteindre les résultats finaux.